Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, position de milieu de partie, dame de tour, 2 fous, 1 cavalier, 6 pions blancs contre dame de tour, 2 fous, 1 cavalier, pareil donc, et 6 pions noirs, donc égalité matérielle totale. Les noirs qui viennent probablement de mettre leur tour en D6, ou alors ont pris peut-être le cavalier qui s'y trouvait, ou un pion peut-être, mais plutôt un cavalier. Attaque donc la dame ici, donc la dame est attaquée, a priori c'est un coup forcé, mais on voit évidemment le roi noir en difficulté, hein, très affaibli, et on notera évidemment aussi la dame de l'autre côté de l'échiquier, donc ça c'est important parce que là c'est une pièce très forte, aussi bien pour l'attaque que pour la défense, hein, elle serait évidemment très très utile pour défendre son roi, le fait qu'elle soit loin ça enlève vraiment une pièce défensive importante. Évidemment aussi le mauvais développement bien sûr des noirs, hein, avec la tour qui a toujours pas bougé, le fou qui est bloqué sur sa case de départ, et on reconnaît le cavalier en B6, hein, très mauvaise case pour le cavalier en général, hein, aussi bien dans l'ouverture que dans le milieu de partie. Ici, les blancs devraient bouger à dame, mais ils ont un échec, évidemment, coup forcé, bien entendu, vous l'avez vu. L'échec ici en F7 avec le pion qui avance. Alors l'intérêt, ce serait, si le roi prend, évidemment, de refaire d'autres échecs, soit la tour, soit le cavalier, peut-être la tour d'ailleurs, ce serait mieux, hein. Si on regarde évidemment la prise du roi, probablement c'est mieux de faire tour, parce que si on fait cavalier, le roi va simplement repartir en G8, bon, et on n'a plus d'échecs, ce qui serait triste, alors que là, on peut s'amuser un peu en faisant des échecs, parce que s'il vient évidemment en G8, on peut tout simplement, évidemment, vous l'avez vu, prendre le fou ici, et ensuite récupérer la tour tout sur échec, et là on a déjà gagné une pièce avec toujours l'attaque, donc il serait obligé d'aller en E7 avec son roi certainement. Bah, s'il vient en E8 c'est pareil, hein, on peut prendre le fou sur échec, donc il vient en E7, la différence évidemment c'est qu'il fait pas échec, enfin les blancs font pas échec en prenant le fou, du coup on va pas prendre le fou, on va simplement bouger à dame, voilà. En la mettant en G6 on va menacer de gagner le fou au minimum avec une attaque extrêmement puissante, hein. Le fou F8 est perdu en fait tout simplement, hein. Peut-être le seul coup pour le défendre, ce serait de ramener la tour, mais il va se faire mater. Il va peut-être pas perdre le fou, mais il va se faire mater. Par exemple, en faisant échec avec cette tour ici, le roi en D6, le fou qui arrive, on voit plein de pièces qui attaquent, hein. Et là, on peut trouver évidemment un mat en un coup, hein, parce qu'on a envie de. Quand il y a mat en un coup, il faut faire mat en un coup, voilà. En fait, c'est ça. Et s'il n'y a pas mat en un coup, on fait mat en deux coups, bien sûr, voilà. Cavalier D4, c'est bien mat. Cavalier 5, ce n'était pas mat, donc c'était un mauvais coup, évidemment. Alors, il va pas prendre le pion dans la partie, il ne prend pas le pion, il bouge son roi. Alors, évidemment, il s'est mis en H8 hein, pour éviter l'attaque à la découverte, hein. S'il vient en H7, tour D4 par exemple, voilà, qui devrait permettre de gagner au minimum une pièce ici. Peut-être il y a mieux, mais on va pas chercher à comprendre. En tout cas, on gagne une pièce. Il y a sûrement mieux, hein, mais c'est pas grave. Allez, on vient là avec le roi quand même. Et voilà, donc ici, plus d'échecs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bouger la dame, certainement, ou bien créer des menaces menaçantes, évidemment, puisque on a un pion passé, on pourrait menacer mat, mais en fait c'est pas possible, donc on va pas le faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire des échecs, enfin menacer de faire des échecs pour aller à dame avec le pion. Et vous avez certainement trouvé le bon coup, le cavalier qui arrive, et oui, en E5 pour menacer de rentrer dans le petit trou béant ici, en G6 pour faire échec. Et oui, et quand la tour va prendre la dame, c'est là toujours la partie échec. Échec en prenant le fou. Et il n'a pas le choix, hein, les seuls coups. Échec à nouveau. Et là, on fait une nouvelle dame, du coup, pour l'instant on a gagné une pièce en fait, donc il faut qu'il la reprenne, et il a pris... Alors on menace aussi presque mat, hein, ici, avec dame H8, avec tour G4 qui arrive, admettons il prend le fou, avec la tour, voilà, échec, roi prend G6, tour G4 échec, roi, disons roi F5, bon là il va se faire mater avec le fou qui va arriver certainement, ou bien plutôt la tour. Ah non, la dame, dame F8, dame F8, voilà, dame F8. S'il vient en E5, il y a dame F4 mat, et s'il prend la tour, on va le mater en quelques coups, évidemment.
Soyons précis jusqu'au bout. Oh, il y a plusieurs façons de mater, hein. On peut amener la dame. Dame prend G7, c'est peut-être le plus rapide. Oui, c'est le mat en deux coups. Voilà, mat en deux coups, dame prend G7. Ah, c'est ce que c'est vraiment mat en deux coups? Non. S'il vient en H5, c'est mat en un coup, évidemment. Mais s'il vient en F5, peut-être c'est pas encore mat tout de suite. Il faudra encore patienter un tout petit peu. On va faire un échec en F7. S'il vient en E5, évidemment c'est mat avec dame F4. S'il vient en G5 ou en G4. Alors s'il vient en G5, on va faire échec avec le pion, hein. Donc bon, ça n'a pas d'importance duquel, hein. H4 et dame G6 par exemple, ça fait mat. Évidemment s'il était venu en G4, c'était directement mat avec dame G6, hein. Voilà. Donc revenons à F8 dame, il va pas prendre le fou, il va jouer son fou, c'est plus malin comme ça, il défend sa tour avec le cavalier et il attaque la dame au passage, donc il empêche l'échec en H8. La dame qui bouge tout simplement, protégeant son cavalier. Maintenant, bah, les noirs doivent récupérer quand même la pièce, donc ils prennent le fou. Mais il y a la tour qui va arriver évidemment avec une menace de mat ici, hein. Menace en quelques coups, cavalier F8 suivi de dame prend G7 mat. Donc le seul coup pour les noirs, c'est faire échec ici en D1. Et bien sûr, vous avez vu la défense, hein, au rayon X des blancs. On ne prend pas la tour, hein, parce que sinon la dame va prendre sur échec et va ensuite prendre la tour derrière. Donc là, ce serait très mauvais. Mais on couvre avec le fou. Oui, on n'a pas besoin de protéger la tour, puisque s'il prend la tour, il est mat, hein. On a dit cavalier F8. Disons qu'il prend, et dame prend G7 mat directement. Voilà. Ça, c'est la menace imparable, hein. Les noirs vont jouer encore tour G8, c'est pas tout à fait fini. Tour G8, et on va remenacer mat, évidemment, avec le cavalier cette fois. Cavalier E7, voilà, qui attaque la tour, et donc qui menace mat ici, hein. Là, c'est vraiment imparable, parce que si la tour bouge, c'est mat, et la tour ne peut pas être protégée. Donc, si les noirs veulent ralentir un peu, ils peuvent prendre le fou pour faire échec, mais sinon, c'est tout. Voilà, donc petite attaque, hein. Ici, des blancs avec ce joli coup intermédiaire, finalement, hein. Le pion qui avance ici avant de bouger la dame. Dame qui a été attaquée. Dame qui va jamais bouger, d'ailleurs, hein, dans la partie, puisqu'il va y avoir une nouvelle dame qui va apparaître. Donc, grâce à ce pion très fort, évidemment. Pion passé. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.